何をやっている。貴様だ、貴様に言ってるんだ。何者なんだ貴様は。農流道勢南区ダンパー村出身サシャ・ブラウスです。Sacha Braus, né en l'an 834, grandit dans le village de Dopa, situé dans le sud du Mur Rose. Ce village est un petit village de chasseurs et est localisé dans une forêt en montagne. Du fait de sa vie de chasseuse, un peu recluse, elle a du mal à vivre en société. Si les Eldiens de l'île du Paradis vivaient dans un enclos comme du bétail dans l'ignorance la plus totale, Sacha, elle, vivait dans sa forêt, à l'écart de la société, également dans l'ignorance de la vie en société. Finalement, elle a pris son courage à deux mains et quitta cette forêt étroite pour s'enrôler dans l'armée. En l'an 854, à l'âge de 16 ans, Sacha Braus intègre la 104e brigade d'entraînement aux côtés de ceux qui deviendront les personnages principaux de l'histoire de Shingeki no Kyojin, mais aussi ses amis, Eren, Armin, Jean, Connie, Historia et j'en passe. C'est une épreuve difficile pour elle, parce qu'elle va côtoyer d'autres gens, sortir de sa zone de confort, sortir de son trou paumé. En fait, c'est un peu l'attaque des titans qui l'a poussé à s'enrôler. Ce n'est pas expliqué clairement, mais en analysant sa conversation avec son père, celui-ci nous apprend que du fait des gens du mur Maria qui sont venus se réfugier en enceinte du mur rose, la quantité de nourriture pour les nourrir devenait insuffisante, et pour pouvoir y remédier et nourrir le plus grand nombre, il est plus rentable de raser la forêt et planter des graines que de continuer à chasser en forêt. Sacha, perdant un peu sa raison de vivre, décida sûrement de s'engager dans l'armée pour sortir de sa zone de confort, sortir de son cocon. Sacha, お前には少し臆病なところがあるな。この森を出て他人と向き合うことは、お前にとってそんなに難しいことなんか? Il faut dire qu'au contact des autres, elle a bien changé. Qui aurait cru que cette, entre guillemets, campagnarde s'adapterait si vite et se ferait autant d'amis? Qui aurait cru que cette fille, qu'à la base voulait laisser à leur sort les habitants du mur Maria, qui ont perdu leur foyer, se verrait sauver carrément une petite fille? Dès qu'elle intégra la 104e brigade d'entraînement, on remarque très rapidement que celle-ci n'a pas l'habitude des contacts sociaux. Elle fit preuve d'une extrême insolence, d'une part en grignotant une patate devant l'instructeur Kiss Shadis, et d'autre part en lui proposant la moitié de celle-ci quand ce dernier lui demanda pourquoi elle mangeait cette patate. Une part difficile à qualifier de moitié d'ailleurs. De plus, pour ne pas qu'on s'aperçoive qu'elle n'est qu'une fille de la forêt qui ne sait rien faire d'autre que chasser, elle parle aux autres de manière très polie. Elle voile sa vraie personnalité pour ne pas se faire rejeter des autres. Même après ses 4 ans d'entraînement, elle a gardé un peu ses tics de langage soutenu et poli. Celle qu'on surnommait Miss Patate était particulièrement gentille, attentionnée et gourmande. Il a juste suffi qu'elle intègre un camp d'entraînement, qu'elle fréquente un groupe de gens pour que ses qualités humaines se dévoilent. Comme je l'ai dit, elle est très gourmande, et mine de rien, la gourmandise est souvent une caractéristique associée à la gentillesse, et même parfois à la naïveté, comme bon nombre de héros de shonen, Goku ou Luffy pour ne citer que. J'ai lu quelque part que dans une situation tendue, rien de mieux que de se mettre à manger. Pourquoi? Parce que manger est une activité paisible, c'est une activité où on fait quelque chose d'agréable et détendu. De ce fait, quand quelqu'un s'énerve et que vous mettez à manger une pomme par exemple, ça détend l'atmosphère. Et bien Sacha justement incarne cette détente de gourmandise. Elle qui à chaque expédition du bataillon demande quand est-ce qu'on dîne. Elle qui a toujours un ton joyeux et drôle dans l'univers sombre de l'attaque des titans de Shingeki no Kyojin. À la suite de son entraînement dans lequel elle est classée 9e, elle intègre le bataillon d'exploration. Était-ce pour rester avec ses amis ou enfin veut-elle vraiment venir en aide aux gens? Elle eut son moment de gloire à la saison 2 épisode 2 lorsqu'elle sauva une gamine d'un titan sans équipement tridimensionnel. Elle se arma d'un arc et d'une flèche dans la forêt qui était son foyer, retrouvant ses racines au sens propre comme au figuré de chasseuse, mais cette fois-ci non pas pour viser un gibier et se nourrir de manière égoïste, mais bien pour éliminer un danger qui menace la vie d'autrui.
D'ailleurs, à l'origine, elle devait mourir à ce moment-là, ce que je trouve extrêmement dommage. Et je remercie du fond du cœur l'éditeur qui, grâce à qui Sacha a été épargné à ce moment et qui a donc pu mourir plus tard de manière plus poignante, plus symbolique et bien moins horrible. À l'origine, elle devait mourir de la main, ou plutôt de la gueule, d'un titan, entre guillemets désarmé, puisqu'elle n'avait pas son équipement tridimensionnel. Elle devait mourir comme ça, alors qu'elle essaie de sauver une petite fille, en arrivant au summum de son développement, en se donnant à fond, en usant des techniques qui font sa fierté, la chasse. Franchement, ça aurait été trop cruel. Sacha était très proche de Connie Springer. Quoi de plus normal? En termes de caractère, ça se comprend. L'un est un peu lent à la détente, et manque un peu d'intelligence, et aussi un peu naïf. L'autre est gourmande et joyeuse. De plus, ils viennent tous les deux de villages situés au sud du mur rose. Après avoir frôlé la mort lors de l'assaut des guerriers de Mar, Rainer, Berthold, Pick et Shig, elle découvre aussi la vérité sur notre monde. Mais malgré tout, même si on n'a pas vraiment vu sa réaction sur le moment, d'ailleurs on n'a pas vu énormément de réactions des membres du bataillon sur le moment non plus, elle reste joyeuse, en tout temps, même après l'ellipse, elle reste joyeuse. Pas comme Floch qui a radicalement changé, ou Jean qui, dans le dirigeable, pense à tous ses morts, etc. Ou Armin qui a dû tuer des innocents et qui est tourmenté. Elle garde sa joie de vivre, en tout temps, quelle que soit la situation, quelles que soient les révélations. Bien sûr, elle a changé dans le sens où elle se met à tuer de sang-froid parce que c'est ses ennemis. Elle tue des humains maintenant, plus que des titans, mais elle garde sa joie de vivre malgré tout. 5 ans plus tard, elle devint le sniper du nouveau bataillon d'exploration. Lors de l'attaque du camp de Revelio, elle tua plusieurs soldats Mar à l'aide de son fameux fusil et son œil de lynx. Mais elle décida d'épargner une enfant, la jeune Gabi Brown. Mais une fois sur le chemin du retour pour rentrer chez elle, cette preuve de gentillesse se retourna contre elle. En l'an 789, à l'âge de 21 ans, Sacha Braus se prend une balle de fusil dans l'abdomen et après agonie, succombe à ses blessures devant ses camarades Armin, Mikasa et Connie. Ce n'est pas la première fois qu'un personnage qui se montre clément ou hésitant au moment où il faut abandonner son humanité et tuer de sang-froid finit mal. Je vous laisse avec quelques exemples en images. SNK nous montre une fois de plus que dans ce monde cruel, il faut être sans pitié et faire comme ce que dit Armin. Adieu Sacha, tu étais la lumière de Shingeki no Kyojin, tu vas terriblement nous manquer, à nous et à tous tes amis de la 100